Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h31 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 8 février 2022 et nous continuons notre réflexion sur la négligence. On a vu que la négligence se retrouve dans tous les domaines de notre vie. Il y a une négligence qui peut être là par rapport à la propreté, par rapport à la nourriture, par rapport à la santé, par rapport à l'habillement, par rapport au travail professionnel. Et la négligence peut avoir des conséquences très graves. On oublie une bouteille de gaz et une maison explose. On fait un accident en route et puis on tue des personnes. Moi, je me souviens, un jour, c'était à Berthois, c'était au carrefour principal de Berthois, là où il y avait quelques stations essence, et on descendait chez nos cams, et on allait au marché. Et au carrefour, là, il y a un monsieur qui est passé avec sa Mercedes. Il y a une maman qui se reposait, elle attendait le matin pour prendre son enfant. Ils ont été écrasés tous les deux. Le gars avait bu, il est venu, terminé. Et des événements comme ça, c'est des événements qui... La négligence de ce monsieur qui réparait un camion et qui ensuite a bousculé une boutique dans laquelle il y avait plein d'enfants, dont un père et une mère de famille ont perdu leurs 3 enfants ce même jour. Négligence. Et les négligences peuvent être très graves. Alors c'est, je crois, ce qu'on avait vu un petit peu ce matin, mais pour mieux préciser cette pensée, eh bien MC est là et on t'écoute. Non, mon père, je n'en dirais pas plus. Franchement, si on prenait des exemples, moi-même me vient, je disais au père là en aparté, je parle de 30 ans, comme ça. Une maman qui est partie, elle a oublié comment on appelle ça, l'eau de Javel, merci mon père. Et l'enfant, le petit enfant, il a bu parce qu'il pensait que c'était du jus. Parce qu'à l'époque, là, on vendait l'eau de Javel dans une sorte de sachet. Donc, on transversait dans le sachet, dans la bouteille, non. Et ça avait vraiment l'air comme ça ressemblait à du jus. L'enfant ayant vu, a pris, et voilà. Quand la mère rentre là, parce que les gens qui sont restés à la maison, l'enfant est tellement imprévisible, tu ne sais pas, ils sont très rapides, les enfants. Donc, il faut être très vigilant. Quand on est petit, moi, j'ai des petits-enfants à la maison. L'autre jour, elle a pris, je vous dis, une attention, elle a pris une lame comme ça déposée, on n'a pas fait attention. Et les enfants, eux, ils sont experts alors pour aller dénicher ce que vous n'avez pas vu. C'est quelque chose. Je vous dis, il a suffi, j'étais avec ma petite fille, oui, c'est pas, je dis ce que j'ai vu moi, parce que ça me concerne. Et mon arrière-petite-fille me corrige. Et la petite n'a même pas pleuré, donc j'étais au téléphone. Donc, une seconde d'inattention, qu'elle avait déjà pris la lame, et elle s'est blessée. J'ai seulement vu le sang qui coulait, elle n'avait pas pleuré. Et quand je regarde, mon Dieu, ça s'est passé devant moi, les amis. Vous imaginez? Il y en a qui ont perdu tout leur diplôme comme ça, parce qu'il n'avait pas bien gardé ça. Pour ne pas parler de la négligence de la maison à laquelle le père faisait référence tantôt. Mais vous imaginez, vous allez dans une maison, les choses, les slips là, des enfants, ça fait comme sur la chaise, non? Tout est sans dessus. C'est négligent. Tu négliges d'aller même de temps en temps à l'hôpital pour tes dents là. C'est-à-dire l'entretien de tes dents. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir mauvaise haleine. Tu te négliges, vous imaginez, tu négliges de te laver. Prenons les exemples, c'est tellement banal. Tu négliges de te laver, tu ne te laves pas. Mais quand tu passes la main, les gens se ferment le nez, mon père, c'est vrai, non? C'est vrai, moi, je me souviens, je suis arrivé dans une maison, dans un salon, où on te propose un salon, tu sens que le salon là, l'enfant a fait pipi dans le salon là, il y a une mauvaise odeur. Non, non, vraiment, il faut. Moi, je crois même qu'on allait faire seulement je crois on va finir ça la semaine prochaine. Parce qu'il faut qu'on s'éduque. Bon, il y en a qui font que, bon, ok, le salon c'est bien. Mais quand tu sors du salon, que tu vas regarder ailleurs, c'est autre chose. Ah, ça veut dire que tu n'as pas aussi bien, c'est à ta maison, pourquoi tu ne fais pas tout le reste? On a parlé de la famille. On doit revenir sur la famille. Parce que même au plan spirituel, au plan naturel, tout court, au plan de... Non, c'est des problèmes. Et un détail, un seul détail va coûter cher à toute la famille. Entrons encore même dans cela. Tu négliges même ça, c'est-à-dire que à l'école, là, les enfants, les maîtresses donnent souvent les devoirs, là, non, les petits papiers. L'enfant te dit que voici. C'est ce qu'on répète.
Tu ne répètes pas. Aujourd'hui, tu ne répètes pas. Demain, tu t'attends à quoi? Que l'enfant là puisse faire quoi à l'école? Hein? Tu négliges d'aller payer la scolarité. Ah, j'avais oublié. Ah bon? Tu as oublié comment ça? Et la conséquence, c'est quoi? On te le met à la porte. Tu as oublié. Ah, tu as été négligent. Ah, vraiment, tu avais mal établi tes priorités. C'est aussi ça, on avait vu ça la dernière fois, les désordres. Vous voyez, la négligence, c'est une sorte de désordre. Hein? Moi, je me rappelle à l'hôpital, j'ai amené ma mère, c'était là, ici, à un hôpital, l'hôpital de Yaoundé, je ne donne pas le nom, mais j'ai amené ma mère, et c'était aux urgences. Et on s'était déjà occupé de ma mère. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui a fait un accident, et c'était dans la nuit. Vraiment, il était en mauvais état. Mais voilà donc les infirmiers qui passent. On regarde le gars gémit. Personne ne s'en occupe. Il a rendu l'âme là. Parce que nous qui étions là, on essaie de dire, mais comment vous vous occupez de là? Qui s'en occupe même? Le gars a rendu l'âme là. Vraiment, les infirmières et les médecins qui nous écoutent là, franchement, qui nous écoutez, il y a lieu de revoir ces choses. Il y en a qui ont même oublié les choses dans le ventre, les bistouris et tout ça. Ça arrive. À cause de quoi? Il n'a pas pris soin. Il n'a pas été appliqué. Hein? Vous voyez un peu jusque ça ne... Tu as négligé, tu vas perdre une affaire. Et ça peut être la cause même de nos échecs répétitifs. À cause d'une petite chose. Hein? Ah, moi, je n'avais pas pris conscience. Moi, je n'avais pas pris soin. Je n'avais pas pensé. Non. Hein? Quand tu as un projet, mais assieds-toi, réfléchis bien. Prends en compte les détails. Un seul détail va tout foutre en l'air. Parce que tu n'es pas appliqué dans ce que tu fais. Revenons maintenant au plan spirituel et surtout dans la famille. Qu'est-ce que le Seigneur dit même de la négligence? La négligence, là, c'est quoi? Quelque part. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu a un mot à dire sur la négligence? Voyons un peu. On va commencer quelque part. Qu'est-ce qu'il dit de la famille? Mon père, peut-être qu'on va lire, parce que là, jusque-là, on n'a pas encore lu un texte biblique. On parlait comme ça parce que c'est des choses que nous vivons. Pour nous faire comprendre qu'il faut qu'on se réveille. Quand on voit déjà que mais je suis négligente, où est-ce que je suis assoupie, où est-ce que je suis indolente, où est-ce que je suis, je sais pas moi, hein? Je suis pas assez éveillée, où est-ce que voilà, donc voyons un peu ce que le Seigneur nous dit dans 1 Timothée 5, verset 8, on peut me lire tout si on peut. Hein. 1 Timothée 5, mon père, et nous écoutons, chers auditeurs, voyons un peu. 1 Timothée chapitre 5. Oui, même à partir du 8, mais comme vous aimez toujours lire tout, voyons un peu. Oui. Donc, on lit à partir du verset 3 peut-être alors, ou bien même du verset 1. Ne traite pas durement un ancien, mais parle-lui comme à un père, et aux plus jeunes comme à tes frères. Parle aux femmes âgées comme à des mères, et aux jeunes comme à tes sœurs, en toute pureté. C'est vrai que ce sont de très bons conseils, hein, très simples mais très beaux. Prends soin des veuves qui sont vraiment veuves. Quand une veuve a près d'elle des enfants qu'elle a mis au monde, ceux-ci doivent d'abord apprendre leurs devoirs envers leur propre famille et rendre à leurs parents ce qu'ils doivent. Voilà ce qui est correct devant Dieu. Une vraie veuve est celle qui reste seule et qui a mis en Dieu son espérance. Et maintenant, elle se consacre jour et nuit à la prière et la supplication. S'il y a des veuves qui écoutent, là je reprends. Une vraie veuve est celle qui reste veuve et qui a mis en Dieu son espérance. Et maintenant, elle se consacre jour et nuit à la prière et la supplication. Mais celle qui fait la fête est une morte en vie. Dis-le leur bien pour qu'on n'ait rien à leur reprocher. Si quelqu'un ne prend pas soin de ses proches, et spécialement ceux de sa maison, il renie la foi et il est pire qu'un incroyant. Ne mets sur la liste des veuves que celle qui a passé 60 années, qui a passé ses 60 ans, qui a été la femme d'un seul homme et dont on a vu les bonnes œuvres. A-t-elle élevé ses enfants? A-t-elle su accueillir chez elle? A-t-elle servi les saints de passage? A-t-elle eu la préoccupation de ceux qui souffrent? En un mot, il faut qu'elle se soit dépensée à faire le bien.
écartent les jeunes veuves. Quand elles en ont assez du Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en brisant leur engagement antérieur. Et puis, elles apprennent à ne rien faire et traînent de maison en maison. Ne faisant rien, elles sont bavardes et indiscrètes, et elles parlent à tort et à travers. Donc je préfère que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants et s'occupent de leur maison. De cette façon, elles ne donneront aucun prétexte à ceux qui sont prêts à nous critiquer. Déjà, quelques-unes ont perdu leur chemin et suivent Satan. Si une personne croyante a des veuves, qu'elle les prenne en charge au lieu qu'elles soient un fardeau pour l'Église, et alors on aura assez pour celles qui sont de vraies veuves. Voilà, il y a tellement de bons conseils, ce serait bien, n'est-ce pas, si les auditeurs, si on pouvait relire ça dans un esprit de méditation, dans un esprit ouvert, cœur ouvert, pour recevoir tous les conseils. Bon, maintenant, mon père, chers auditeurs, peut-être que c'est mieux qu'on revienne un peu. Il y a une parole là, je suis sûr que vous l'avez saisie au vol, vous l'aurez noté, prendre soin. C'est ça, non? Et quand on définissait, n'est-ce pas, c'est le Larousse qui le définissait, j'ai précisément la définition de Larousse, il dit, c'est quelqu'un qui est négligent, c'est quelqu'un qui ne prend pas soin. Alors, ici, les Saintes Écritures disent qu'il faut prendre soin de sa famille. Mon père, si on pouvait relire le verset même qui dit que si quelqu'un ne prend pas soin, il est comment? Si quelqu'un ne prend pas soin de ses proches, et spécialement ceux de sa maison, il renie la foi et il est pire qu'un incroyant. C'est grave, c'est fort. Bien sûr, c'est très joli. Hein. C'est fort ça. C'est-à-dire que la conséquence est laquelle? Comment il considère ça? C'est-à-dire que du point de vue de Dieu, tu es pire de celui qui aura renié la foi. Il y a même celui qui a renié la foi, c'est-à-dire tu as commencé avec Dieu, maintenant tu t'éloignes. C'est déjà mauvais. Maintenant, on dit que tu es pire que celui-là. Moi, je me demande même, mon père, que vous pouvez mettre un contenu dans celui-là qui est pire que celui qui a donné la foi là. C'est tout dire. C'est très difficile, bien sûr. Quel commentaire vous pouvez faire? C'est pire que pire. Non. Quel est le commentaire? Non, c'est clair que déjà, le fait d'avoir renié la foi et d'être un incroyant, de se rebeller contre Dieu, une fois que dans cette situation-là, on ne voit pas comment ça peut encore être pire. Mais il dit que celui qui ne prend pas soin de ses proches et spécialement de sa maison, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Et qu'est-ce qu'on devrait donc comprendre par rapport au thème en jour là, au thème là, qu'est-ce que moi c'est c'est pour dire toute l'importance que le Seigneur met, n'est-ce pas, qu'il accorde à la famille déjà, dans son plan, non? La place que la famille occupe dans le cœur de Dieu. Et ça ne pourrait être autrement, puisque c'est lui qui a créé la famille, non? Bien sûr, bien sûr. Mm-hmm. Et puis, de son point de vue, est-ce que Dieu prend soin de nous? Dieu prend-il soin de nous? Il prend soin de nous, non? Qui va oser dire non? Non, c'est clair, l'air qu'on respire, le soleil qui se lève chaque matin, notre cœur qui bat et qui fait qu'on est encore en vie. Voilà. Tout ça, c'est des mystères extraordinaires. Voilà. C'est-à-dire que Dieu peut parler ici. Il peut nous parler parce que il est le seul, n'est-ce pas, le seul référent en la matière. Il prend soin de nous. Et il prend soin de nous, c'est-à-dire qu'il se met à notre place et il comprend nos problèmes et il ne nous laisse pas seuls dans nos problèmes. Il n'est pas indifférent. Il s'occupe de chacun de nous. Il est attentif à nos problèmes. Non seulement attentif, mais il trouve les solutions à nos problèmes. Il est la solution à nos problèmes. Je ne sais pas si on comprend ça. Dit, prendre soin de sa famille. On a dit quoi? Prendre soin, vous comment? Ça commence dans le cadre familial, cette affaire-ci, de négligence ici. Et si nous comprenons cela, quand je dis nous, mon dada c'est les femmes. Peut-être je vais revenir dessus, si Dieu le permet, pour les quelques mois qui me restent encore ici. Et pour qu'on en parle, parce que c'est de la première importance. Si la négligence me coûte, non seulement à moi, que je comprends que ça me coûte et ça coûte aux autres, puisqu'on parle de ne pas négliger les autres ici, il s'agit des autres ici, mais implicitement de moi, parce que le premier autre c'est moi d'abord, non? Il faut que je ne me néglige pas.
et que je ne néglige pas les autres. Si je néglige les autres, c'est-à-dire je ne prends pas soin, c'est-à-dire quand les enfants commencent à manifester, même ça les irriter, et quand quelqu'un est irrité, il y a une cause, non. Intéresse-toi à la personne. Ne fais pas comme s'il n'y avait rien fait. Ah, elle fait toujours comme ça, tu boudes comme ça, là, ça va lui passer. Oui, ça passe aujourd'hui, mais après ça revient, ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu prends donc du temps avec cet enfant-là, ou bien avec quelqu'un de ta famille immédiate, tu vas pouvoir trouver la solution. Dieu va t'aider, ça veut dire que c'est un signal, c'est un cri qu'il est en train de lancer que non, tu me négliges, j'ai tel problème. Mais si tu ne t'assieds pas pour regarder, Dieu dit que tu es pire que celui qui a régné la foi. Je ne sais pas. Ça me concerne d'abord moi-même. Il faut qu'on soit conscient de ça. Dieu prend soin de moi. Et il s'attend à ce que moi aussi je prenne soin de l'autre qui est à côté de moi. Mon père, on va sortir un peu même du cadre familial. Parce qu'il a parlé aussi de la négligence vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Les prêtres que vous êtes. Qu'est-ce que le Seigneur nous recommande? Il dit que dans Pierre, à quelque part, je ne sais pas la référence, c'était le Père qui... Il dit que il faut qu'on s'occupe des serviteurs, ceux qui enseignent, non? Il dit ça. Mais combien de nous nous occupons des prêtres, de ceux qui nous enseignent? Ils mettent de leur temps. Ils sacrifient de leur vie. Ils se disent, quand je vais aller là, mon père, vous faites combien d'émissions même par jour en passant pour essayer de voir? Parce je fais 3 émissions le lundi, 3 émissions le mardi, 3 émissions le jeudi, 3 émissions le vendredi. Ça fait 4 x 3, 12. Je fais une émission le samedi et une émission le dimanche. Ça fait 14. Ça fait 14 émissions. Plus celle de Canal 2 aussi. Et donc, ça fait donc 15 heures d'enseignement par semaine. Tout ça pour prendre soin, non? Bien sûr. Pour prendre soin. Pour essayer de permettre voilà, que les chrétiens puissent vraiment être plus sérieux. Mais c'est joli parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Il y a de plus en plus de témoignages intéressants. Même aujourd'hui, là, tout à l'heure, il y a une dame qui m'a dit, mon père, moi, je suis à Yaoundé, je vous écoute de temps en temps, mais vraiment, je veux retrouver ma relation avec Dieu, que j'ai oublié, comment est-ce qu'on peut faire. Et on est content. Et voilà. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui témoignent qu'ils se sont mariés, j'allais dire, grâce au Père et Marie, que ce soit par les semaines d'évaluation, que ce soit par la radio, par Canal 2. Et c'est beau. Et vous avez raison. Et on ne peut que vous encourager. Alors maintenant, moi, je n'ai pas trouvé un passage dans Pierre, j'ai trouvé un passage dans Galates 6.6, qui dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Donc, que celui à qui l'on enseigne la parole, si tu estimes qu'on t'enseigne la parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Alors, j'en profite pour vous rappeler l'opération Colo que vous connaissez, non? Opération Colo, 1000 francs par mois d'ailleurs. On a fait la messe samedi dernier pour ceux qui coopèrent à l'opération Colo et ceux d'ailleurs qui prient pour la caravane ou pour le Père et Marie, même si ils ne peuvent pas participer financièrement parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et c'est vrai que c'est ça qui soutient l'œuvre du Père et Marie. Si quelqu'un me donne 400 millions demain, je fais une télévision. Si j'avais de l'argent, j'aurais une télévision, c'est clair. Après, je ne sais pas combien de millions il faut exactement pour avoir une télévision, mais il faut qu'on fasse des choses qui soient propres et qui soient claires. Donc, on ne peut pas faire du bac-bac non plus, des choses bizarres. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas à me plaindre parce que je vous rappelle que la radio, depuis qu'elle existe, ne m'a jamais fait perdre 5 francs. Parce que j'ai la chance d'avoir des gens quand même qui m'appuient, qui m'épaulent et qui, le jour où j'ai un problème, si je leur dis, vont compenser le petit trou qu'il peut y avoir s'il y a un trou. Et c'est là où on voit quelque part, vous voyez, que dès que tu travailles pour Dieu, Dieu ne te néglige pas. Et Dieu va s'occuper de toi. Et Dieu met sur ta route des gens qui sont là pour t'aider. C'est vrai, j'ai des gens que j'estime beaucoup au plus intime de mon cœur et qui sont des gens qui, grâce à eux, font que la situation de la radio se passe bien. Et forcément, ce sont des gens qui seront bénis par Dieu. Et comme je vous disais, la personne qui m'a donné ce terrain-là, je suis sûr qu'à chaque fois qu'il y a une émission, Dieu envoie une petite grâce sur sa tête. Parce que si elle n'avait pas donné le terrain, forcément, il n'y aurait pas de radio. Et c'est grâce à elle que la radio existe. Comme le monsieur qui m'a mis à Canal 2. Je suis sûr qu'à chaque fois qu'il y a une émission, Dieu ne peut pas ne pas le bénir. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez, ceux en tout cas qui ont des moyens, à pouvoir aider. Alors financièrement parlant, bien sûr. Mais après, bon, il y a aussi la possibilité d'accueillir un prêtre un jour.
une maison à Kribi, tu vas faire quelques jours là-bas. J'ai un ami qui a une maison à Batoufam, mais j'aime bien aller me reposer là-bas. Je vais quand je veux, comme je veux. Et ça fait du bien, parce que de temps en temps, il faut savoir s'évader, se reposer. Bon, je ferme la parenthèse. Bonne parenthèse, mon père. Non, pour dire quoi? Tout ça pour dire que tout ça, c'est autant de négligences qui font que nous ne soyons pas épanouis parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas si on comprend ça. Il y a des négligences. Bon, si tu n'as même pas de moyens, mais tu peux dire que je prie pour le Père, là, non. C'est ça, la dîme du temps, on a vu ça l'autre jour. C'est une négligence. Elle a dit prier les uns les autres et prier surtout pour vos on dit là, pour les prêtres et tout. Si tu négliges ça. Si on revient à la famille, toi la mère, tu pries pour tes enfants, tu pries pour la famille, on reviendra dessus de toute façon. Parce que franchement, pour moi, la place de la femme, là, je comprends beaucoup de choses, franchement. Si nous comprenons cela et que nous vivons tel que le Seigneur voudrait que nous vivions, nous pouvons changer rapidement. Ce monde ne serait plus comme c'est là aujourd'hui. Donc, quelque part, nous avons la responsabilité de ne plus être négligents. Nous avons la responsabilité de choisir, de changer de rue. Ça, personne ne le fera à notre place. Et c'est ça. Il y a des négligences qui ont coûté. Si on abandonne donc nos frères, pendant que tu dis que tu n'as pas l'argent, mais tu siffles la bière tous les jours. Mais si tu te privais même d'une bière, ou une bière, n'est-ce pas, tu aurais quand même toujours quelque chose à aller donner à l'église. Voyons, la négligence, parce que la première des grandes négligences que nous avons, c'est de dire à Dieu que non, ta parole là, moi je ne la veux pas. Voilà au plan spirituel la première et grande négligence. Les autres là viennent derrière, comme on dit, viennent en second plan. Mais si tu dis, pas ta manière de faire ça, dis que, vraiment, les choses là, et tu dis Dieu comme ça, qui t'a donné la vie, tu es là présent, tu es là vivant. Moi je ne suis pas là. Donc, ça ne me concerne pas, je ne trouve aucun intérêt. On te dit même prends la Bible, quelqu'un t'offre même la Bible là. Tu pars là-bas, tu vas la jeter, je ne sais où. La poussière, elle décore ton salon. Jamais tu ne la... Parce que si tu n'ouvres pas la Bible, ça veut dire quoi? Dieu comprend qu'il n'a rien à te dire, que tu lui dis que je n'ai rien à recevoir de toi. Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? Comme j'ai des problèmes de pardon là, tu vas me donner tu vas m'aider. Et comme je suis avec mon chef là-bas, là, que vraiment, dans les problèmes de... en quoi tu vas m'aider? C'est-à-dire, tu dis à celui qui t'a donné la vie et qui te donne le conseil de vie pour que tu sois épanoui. Et comment tu veux réussir alors? Après, tu vas encore venir avec le doigt accusateur, tu dis, Dieu, tu es venu, et moi je suis venu accompagner les gens dans ce monde. Qu'est-ce que tu as fait d'abord? Tu as négligé? Demain que tu négliges le conseil de ta mère, celle qui t'a donné la vie ou ton père, tu préfères aller suivre le conseil d'ailleurs. Et tu veux qu'il fasse quoi alors? Et il y a les conséquences. Tu vas assumer tes responsabilités. C'est ça le vrai problème. La conséquence de la négligence, n'est-ce pas, à ne pas lire les Saintes Écritures, ne pas lire la Bible, ne pas la méditer et la mettre en pratique, c'est l'éloignement de Dieu, c'est la mort spirituelle. On devient, comme on dirait, des nains spirituels. C'est-à-dire que tu es là, les gens se demandent, celui-ci c'est un chrétien. Parce que ce qui sort de ta bouche, ce que tu fais, mais vraiment, tu es tiède. Et ce sont les tièdes qui font plus de problèmes, n'est-ce pas, sont des barrières à l'évangélisation, parce que les gens vont voir là, que ça c'est un chrétien. Ce qui sort de sa bouche là, dans tout ce que nous déplorons aujourd'hui, ça c'est un chrétien. Tu es on dit quoi, pseudo-chrétien. Il me revient encore ce que le Père disait dans notre paroisse, parlant de la grâce, dimanche. Il dit que, mais la grâce donc que Dieu t'a donnée, a mise en toi, ça a porté donc quel fruit? Rien. Donc tu es chrétien pour rien. 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 À cause de ta négligence. Tu lis même, tu entends même sur la 100.3. Qu'est-ce qui a donc changé? Mais tu te négliges de mettre ça en pratique. C'est ça. Jacques va nous le rappeler. Oui, c'est déjà bien d'entendre, d'écouter ce qui est bien. Mais il faut que tu mettes ça en pratique. Qu'est-ce qui a changé? Mais tu as négligé de mettre en pratique. Tu as dit, non, vraiment, ça me coûte trop cher. Mais Seigneur, tu me demandes aussi trop.
Tu me demandes aussi trop. Hein? Et voilà, comme il est bientôt l'heure là, je vais passer. On va terminer la semaine prochaine, si plaît tout ça. Mon père, je vous laisse conclure parce que franchement, c'est très important. Jacques chapitre 1, verset 22. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Donc, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement. Alors, c'est vrai que les négligences par rapport à notre vie spirituelle, c'est un bon thème, très intéressant, non? Alors, après ça, ce qu'il faudrait voir d'abord en premier lieu, c'est qu'est-ce que Dieu exige de chacun d'entre nous? Et qu'est-ce que nous faisons par rapport aux exigences que Dieu nous donne et comment est-ce que nous négligeons tout ça? Alors, je ne sais pas donc, comment on va aborder ça et comment on va faire, mais regardez combien nous négligeons le sacrement de la confession. Il y a des gens parmi nous qui ne sont pas confessés depuis des années et des années. Et c'est vrai que c'est difficile parce que vous êtes dans une situation dans laquelle c'est difficile de vous confesser aujourd'hui parce que vous vivez en concubinage, par exemple. Et le concubinage empêche de se confesser. Puisque si je me confesse à un prêtre, il faut que je prenne la ferme résolution de ne plus recommettre le péché que j'ai commis. Or, si je suis en concubinage, la seule solution, c'est soit me séparer, mais je ne crois pas que ce soit la meilleure solution, soit plutôt m'engager au mariage et faire un mariage simple à l'église qui fera que je serai en règle avec l'église et à ce moment-là, je pourrai commencer à me confesser régulièrement. Mais quand on regarde tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous permettre de nous épanouir, c'est quand même extraordinaire pour nous aujourd'hui d'avoir une Bible dans notre maison. Pendant les 4 premiers siècles, le Nouveau Testament n'existait pas. Vous avez des gens aujourd'hui, si on trouve une Bible dans leur maison, on risque de leur couper la tête. Et nous avons la chance d'avoir autant de Bibles que nous voulons. Avant l'imprimerie, la Bible, il fallait un camion pour transporter la Bible, parce qu'on écrivait sur des pages qui étaient grosses, et les lettres n'étaient pas minuscules comme on les a aujourd'hui. Et l'imprimerie a permis qu'on ait des livres. Et aujourd'hui, on a un livre extraordinaire qui s'appelle les Saintes Écritures, que nous avons sur notre table de chevet, que nous avons, et à nous de faire un effort. Et j'espère que la 100.3 vous donne le goût des Saintes Écritures. Et j'espère que vous commencez régulièrement à lire les Saintes Écritures, parce que c'est important, c'est très important. Même si la doctrine de l'Église est plus importante que la compréhension de la Bible reste quelque chose de capital pour nous comme chrétiens. Et c'est important de lire la Bible et de bien la comprendre selon l'interprétation de l'Église pour ne pas tomber dans des interprétations erronées qui malheureusement vont nous empêcher de pouvoir nous épanouir comme Dieu le voudrait. Alors, ne négligeons pas la grâce de Dieu en nous. Dieu a versé son sang pour que nous soyons fils de Dieu et enfants de Dieu. Et cette grâce qui est en nous, mais il faut maintenant qu'elle grandisse. Alors, ça me fait penser exactement au thème qu'on développe ces jours-ci, puisque nous sommes dans la parabole du semeur depuis déjà presque une semaine. Et dans la parole du semeur, on voit qu'il y a une graine qui a été semée sur la terre. Quelque part, c'est une négligence de la part du semeur. Il doit jeter normalement les graines dans la bonne terre. Et ensuite, il y a la graine qui va tomber, la deuxième, ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est la graine qui naît, mais qui ne se nourrit pas. Et pour se nourrir, il faut la parole de Dieu. La parole de Dieu donnée par l'Église, très bien, mais la parole de Dieu qui se trouve aussi dans les Saintes Écritures. Et pour ça, il faut lire la Bible. Et si toi-même tu ne fais pas un effort de lire la Bible, c'est quand même une négligence. C'est quand même terrible de voir quelqu'un qui va mourir, il a fait 60 ans dans l'église, il n'a jamais ouvert la Bible de sa vie. Vous avez des gens qui vont à la messe, je vous dis, chaque dimanche, ils n'ont jamais dit à Jésus-Christ, je t'aime. Et au bout d'un moment, on se demande s'il n'y a pas un formalisme qui a pris le dessus et qui empêche de vivre cette relation profonde, amoureuse, simple, sincère, vraie avec Dieu. Et c'est ça l'essentiel. Quelqu'un me posait la question ce matin. Mon père, pourquoi on dit tu à Marie et on dit vous à Jésus? Pourquoi on dit vous à Marie, pardon, je vous salue Marie pleine de grâce, alors qu'on dit notre Père qui est aux cieux? On dit tu à Dieu et on dit vous à Marie. Le vous, normalement, c'est le respect. Est-ce qu'on a plus de respect pour Marie que pour le Père? Alors, moi, j'ai répondu simplement que la Vierge Marie comme Jésus sont tes amis. Et quand on est avec des amis, tu l'appelles bébé si tu veux, tu lui dis tu lui dis vous, on s'en fout. Après, non, l'Église a permis qu'on dise vous à l'un et tu à l'autre, mais ça, c'est complètement égal. Dans une relation amoureuse, entre Marie, Jésus et nous, c'est pas le respect qu'il y a par rapport au président de la République. C'est une intimité amoureuse qui existe entre nous. Alors que ce soit vous, que ce soit tu, on s'en fout, c'est pas ça qui est important.
Comme des témoins de Jéhovah qui vous disent que le vrai nom de Dieu, c'est Jéhovah. Bon, même si tu l'appelles Jéhovie ou Jéhovo, je t'assure, il ne va pas se fâcher. Si tu l'appelles bébé, comme tu fais avec ton show là au quartier, ou tu lui trouves un petit nom, s'il veut l'appeler Alfred, tu l'appelles Alfred. Je suis sûr que si quelqu'un se décidait dans sa vie d'appeler Dieu Alfred, Dieu ne serait pas fâché. Quand ton show là, tu lui donnes un petit nom, je vous rappelle, mon frère appelait sa fiancée Bidou. Et elle appelait mon frère Minou. Enfin, c'était mignon comme tout, c'est Bidou, Minou, Minou, Bidou. Alors, ils étaient contents, et leur Bidou et leur Minou. Bon, nous on écoutait simplement, bon, on les laissait faire leur Bidou et leur Minou, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est de ne pas négliger notre relation amoureuse avec Dieu. Et c'est important que nous puissions vraiment prendre du temps. Et je crois qu'une des choses sur lesquelles Dieu nous attend, c'est notre fidélité à notre vie de prière de tous les jours. Et il faut absolument que chacun d'entre nous, nous gardions du temps. Et que nous ne soyons pas négligents par rapport à ce temps que nous devons garder pour Dieu tous les jours. C'est une exigence énorme, hein? Et c'est pas facile de prendre du temps pour Dieu tous les jours. Et il faut, alors malgré les activités qu'on a, malgré le travail qu'on fait, malgré les voyages, oui, qu'on garde du temps quand même pour Dieu. Je crois que c'est vraiment important. Et à la fin de notre vie, quand Dieu va nous juger, je pense qu'il tiendra compte du fait qu'est-ce que nous avons fait pour pouvoir grandir notre relation amoureuse avec Jésus.